frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons ce que l'alcool fait dans nos régions. Aujourd'hui, hier, j'ai lu, je crois, si pas hier, avant-hier, j'ai lu dans le journal où il y a des médecins même qui préconisent que la marijuana ne soit pas fumée, mais soit consommée via les biscuits. C'est la même chose que nous voyons dans l'alcool. L'alcool, elle agit négativement dans nos esprits. Et dans le temps ancien déjà, le diable utilisait ce moyen-là pour écarter les enfants de Dieu de la bonne voie. Spirituellement, les gens étaient complètement différents et insouciants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont insouciants du royaume de Dieu. Les gens sont insouciants de leur propre vie. L'Église n'avait plus aucune importance pour eux. Et cela n'était pas sans raison, puisqu'une bonne partie des membres des différentes églises étaient spirituellement refroidis. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et là, je vous parle déjà de ce qui se passait déjà au XVIIIe siècle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'Église est totalement refroidie. Aujourd'hui, les hommes aiment plus écouter les oracles, les prophéties, que de venir apprendre la parole de Dieu, venir avancer dans la parole de Dieu. Au niveau théologique, plusieurs ne prêchaient plus les vérités fondamentales du Nouveau Testament. De concert avec cet éloignement de la Bible, il y eut aussi une carence substantielle de consécration. Aujourd'hui, puisque je fais le lien entre hier et aujourd'hui, nous aimons plus écouter, excusez-moi de dire le mot, des histoires que ce qui est réellement dans la Bible. Les gens aimeraient plus écouter, comme un frère, notre frère Léon aime si bien le dire, ce que nous voudrions entendre, nous. Ça veut dire la richesse, la prospérité, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Mais derrière tout cela, personne ne se soucie réellement de la parole de Dieu. Et l'Église se refroidit. La plupart des ecclésiastes étaient plus intéressés à chasser et à fréquenter les hommes de distinction qu'à répondre aux besoins de leurs troupeaux. Aujourd'hui, nous aimons tous fréquenter les grandes personnalités. Au lieu d'aller prêcher la parole, si il ne dépendait que d'une invitation qu'on vous avait dit, par exemple, à titre d'exemple, que Justin Trudeau viendrait ici, nous aurions vu combien de voitures se seraient positionnées devant ici pour venir rencontrer Justin Trudeau. Mais comme nous venons pour écouter la parole de Dieu, nous sommes tous lourds. C'est ce qui se passait déjà dans le temps passé. Toutefois, dans sa miséricorde, Dieu a accordé un réveil spirituel qui a pénétré et fortifié la moralité de l'Angleterre, puisque c'est de ce pays-là qu'il s'agit. Ce fut une intervention glorieuse, étonnante et merveilleuse et surnaturelle au cours de laquelle Dieu emmena littéralement des milliers et des milliers de personnes à lui. Dieu permit qu'un sentiment de crainte profonde accompagne la prédication de sa parole. L'atmosphère était surchargée de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Une forte conviction de péché tombait sur la foule, assoiffée, et souvent les hommes tremblaient devant l'épée de la parole. Nous sommes des hommes, nous avons souvent peur lorsqu'on nous parle de la mort. On nous parle de la mort, nous craignons. Mais quand on nous parle de la parole de vie, de cette parole qui peut nous donner la vie demain et éternellement, ben personne ne veut l'écouter. Savez-vous que la démocratie que nous vivons aujourd'hui, il y a un plus grand démocrate. Le premier démocrate des démocrates, c'est notre Seigneur Dieu. Parce que notre Seigneur, il peut être à la fois dictateur et il peut être aussi à la fois démocrate. Mais dans sa miséricorde, il laisse plus agir la démocratie. Cette démocratie que le Seigneur laisse agir, c'est de pouvoir laisser le libre choix à chacun de nous de choisir son chemin, excusez-moi.
Il nous donne le chemin de la vérité et il nous donne aussi le chemin de la mort. Par cela, il agit en démocrate. Mais il peut aussi agir aussi en dictateur. Nous avons vu comment il a agi avec Jonas. Jonas n'a pas voulu obéir à Dieu, mais Dieu l'a imposé à aller faire ce que lui a voulu faire. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle à chacun. Il nous laisse le libre choix de pouvoir choisir son chemin. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir comment et quel chemin choisir. Et par quels moyens. Ne nous laissons pas distraire par le fléau humain aujourd'hui qui est l'amusement. Et seul Dieu sait comment le diable utilise les moyens pour nous distraire. Dieu travaille toujours par l'entremise des hommes. Il en utilisa plusieurs au cours de ce grand réveil. Jusqu'à cette époque-là, lorsque l'Angleterre quand même était un peu abasourdie, un peu distrait, nous connaissons dans l'Ancien Testament comment Dieu a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde était distrait lorsque Dieu était en train d'agir. Et c'est de la même façon que en 1800, il a participé, il a fait que pendant cette distraction-là, il a utilisé les hommes pour pouvoir ramener son peuple dans la bonne voie. C'est de la même façon qu'aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs. La même façon que Dieu agit par l'entremise de pasteurs, il a aussi agi avant pour que nous puissions être interpellés et aller vers sa parole. De grandes foules se réunissaient parfois même très tôt le matin pour entendre l'évangile. Étant eux-mêmes convertis, ces hommes avaient une grande compassion pour les âmes de leurs concitoyens. Parlant du ministère qu'il exerçait parmi les mineurs, les individus pitoyables et négligés. Notre historien, dont je fais apparence ce matin, écrit ceci. Il était heureux d'entendre parler d'un Jésus ami des publicains et qui était venu non pour appeler les justes, mais pour les pécheurs et la repentance. Nous fûmes en mesure de constater l'état de leur cœur en voyant les larmes sillonner leurs joues noircies. Alors qu'ils sortaient de leur trou froid, des centaines et des centaines d'entre eux éprouvèrent une profonde conviction qui, les événements ultérieurs les démontrèrent, se traduisèrent en conversion authentique. À l'époque, au moment où l'énergie était plus focalisée sur les mines, ici, cette partie-ci, je voudrais vous dire de tous ces mineurs de l'époque qui, ne croyant pas seulement à la parole de Dieu, notre historien est venu les imposer, pas les imposer, mais leur amener à pouvoir se conscientiser, à pouvoir croire en Dieu dans leur travail qu'ils étaient en train de faire. Notre historien John Wills, dont je parlais, était un homme très organisé, méthodique et propre. La simple idée de prêcher à l'extérieur d'un lieu de culte lui était presque répugnante. Vous savez, dans le temps, aujourd'hui nous voyons des gens prêcher dehors et tout ça, mais dans le temps, le tout était focalisé puisqu'il n'y avait qu'une seule église qui était l'église catholique. Et il était un peu aberrant de voir une personne aller à l'extérieur, amener l'évangélisation. Le tout était centralisé dans l'église dont nous connaissons. Néanmoins, le succès que notre historien nous raconte ici, vers 4 heures de l'après-midi, il acceptait de proclamer la bonne nouvelle du salut à environ 3000 âmes. Et ça, je vous parle du XVIIIe siècle. Donc, pour vous dire que la conversion des gens n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes juste en train d'aller vers la concrétisation de la parole de Dieu. La conversion des gens a commencé bien avant même que nous soyons nés, bien avant même que notre siècle. Cela veut dire ceci, que notre Dieu est un Dieu immuable. Il ne change pas. Tel qu'il a agi dans le temps passé, tel qu'il agit aujourd'hui, et tel qu'il agira encore dans les temps à venir. Amen.
Un chacun de nous doit s'interpeller personnellement, de comprendre. Aujourd'hui, on nous parle de la Bible. Qui a connu l'apôtre Paul? Personne de notre époque. Mais aujourd'hui, nous parlons de lui parce qu'il a fait des choses qui ont plu à Dieu, qui ont permis à ce que des âmes soient sauvées par son entremise. Et c'est de la même façon que Dieu agit encore aujourd'hui. Pour ne pas trop m'attarder, puisque quand même, ce que j'avais voulu vous partager avec vous ce matin est assez long, pourquoi je vous ai parlé de ces 2 temps? C'est pour vous faire comprendre que l'engagement qu'un chacun de nous doit prendre aujourd'hui doit venir de son propre cœur. Dieu a le pouvoir, mes frères et sœurs, d'utiliser une personne. Dieu n'agit que par les gens. Dieu n'agit pas par... Nous sommes créés à son image, pour votre information. Et de son image que nous sommes créés, il n'utilise que nous pour donner sa parole à d'autres. Notre conviction dans son service doit venir de notre propre cœur. Lorsque nous venons à la prière, cette semaine, nous étions en retraite. Ceux qui étaient là, gloire à Dieu, ceux qui n'étaient pas aussi là, seul Dieu le sait. Nous avons été interpellés à avoir une repentance. Pourquoi je vous ai parlé de l'Angleterre? Parce que l'Angleterre est un pays où émerge le mal et où émerge aussi le bien. Et dans cette émergence du mal, Dieu choisit toujours des gens pour faire valoir son pouvoir sur toute chose qui émerge contradictoirement à sa parole. Et nous, à chacun de nous ici, nous devons nous interpeller intérieurement, savoir ce que nous voulons faire dans l'Église. Nous allons dans des différents endroits, nous sortons. Mais quand il s'agit de venir dans l'Église et de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, nous sommes lourds. Nous devons nous interpeller. Que dois-je faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Si je vous expliquais ce qui s'est passé dans le temps ancien, c'est pour maintenant arriver à la conclusion de ce que j'ai voulu vous expliquer ce matin. Parce que spirituellement, le réveil est encore possible aujourd'hui dans le monde. Parce que Jésus, notre Dieu, n'est pas un Dieu de pacotille, c'est un Dieu vivant. Tel qu'il a agi dans le passé, il agit aujourd'hui et il agira toujours. Aujourd'hui, nous tous ici, nous passerons. Mais sa parole ne passera pas. Si vous ne le servez pas aujourd'hui, il a des moyens pour trouver des gens qui vont le servir. Mais ce que lui veut, comme je vous ai parlé de la démocratie, c'est qu'un chacun de nous puisse prendre conscience de son engagement dans son Église. Alors, ce réveil prendra, pour que le réveil se fasse, ce n'est pas tout le monde qui participera. Parce que, comme vous savez, nous avons 2 camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp aussi des ténèbres. Amen. Mais c'est vous maintenant qui devez choisir quel est le camp où vous participerez. Notre Dieu n'est plus un Dieu de multitude. Avec toi seul, mon frère et ma soeur, avec toi seul, ma soeur, Dieu est capable d'amener le réveil spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu comment Dieu a agi pour David. Alors que l'armée était là, Dieu a permis qu'un simple berger vienne défier un Goliath. Et Dieu a agi à travers lui. C'est pour vous dire que si nous, aujourd'hui, membres de l'Église reflet du Christ, nous ne prenons pas conscience de l'engagement que nous devons avoir pour cette Église, eh bien Dieu utilisera d'autres personnes. Amen. Dieu utilisera d'autres personnes. Aujourd'hui, comme, excusez-moi pasteur, vous aimez bien le dire, ce n'est pas pour vos beaux yeux, ni pour votre éloquence que nous sommes ici. Nous sommes ici pour chercher la face de Dieu. Amen. Chacun vient avec ses problèmes. Nombreux s'étonneront peut-être de me voir ici debout. Mais nombreux aussi s'étonneront de me voir prêcher la parole. Parce qu'il y a quelque temps, je n'étais pas cette personne qui s'attendait à être devant vous ici. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen.
Et ça, cela vient du fin fond du cœur. Je n'avais pas prévu de vous dire